Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co pour la 3e édition de cette présentation des groupes de l'Euro 2020. On enchaîne, on a Avec fait le Emeric. groupe A, on a fait le groupe B, il est l'heure du groupe C. On est l'heure de s'attaquer au groupe C. On n'a toujours pas changé les maillots. Ouais, et alors Si on les a changés de place. on les a Ceux intervertis. qui l'auront remarqué, un point. Le groupe C composé donc des Pays-Bas, de l'Ukraine, de la Macédoine du Nord et de l'Autriche. Autriche, Un groupe très équilibré je pense. très équilibré et... Plus qu'on ne le croit en tout cas à mon avis. Ouais, Pour moi en tout cas. pour toi. On part sur la première équipe, forcément les Pays-Bas qui est une grosse nation du football qui sera à suivre, hein. On les connaît, les Pays-Bas c'est une équipe qui possède des grosses individualités. En attaque, on peut penser à Memphis Depay forcément, au milieu de terrain Georginio Wijnaldum. Après ce qui est bien avec les Pays-Bas, oui forcément, De Jong au Barça. Je trouve que ce qui est bien avec les Pays-Bas, c'est qu'ils ont une attaque hyper polyvalente en fait. C'est avec des joueurs très rapides et en même temps qui savent jouer ailier et buteur. Memphis a commencé sa carrière ailier, ils peuvent très bien jouer ailier. Daniel Malen, le jeune du PSV. Quincy Promes. Pour moi, c'est Quincy Promes qui est vraiment Quincy un Promes. ailier incroyable. Il fait une saison Oui, bien de sûr. fou. Cette année, il marque. Hein. Berguis, non, pour moi, ils ont une bonne force de frappe offensive, soutenue par bon milieu de terrain, avec donc Wijnaldum en leader, entre guillemets, avec De Jong, et Dorun, qui joue un rôle un peu plus défensif. Mais je trouve qu'ils ont une bonne équipe, qui peuvent aller loin. Et après, forcément, il y a un gros hic. Oui, mais alors, moi, il y a quelque chose qu'on a dit... pas dans cette vidéo mais qu'on s'est dit et que j'ai bien aimé, c'est toi qui l'as dit, c'est que en fait l'attaque des Pays-Bas elle est imprévisible. C'est ça. En fait, c'est ça. Oui, mais je suis assez d'accord. En fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Déjà sur la feuille de match, tu sais pas à quoi t'attendre. Tout le monde peut jouer de partout. Ça peut venir de tous les côtés. À la fois, ils sont très techniques. À la fois, ils savent soit se projeter. Ils savent attaquer. Ils savent revenir. Non, franchement, pour moi, ils ont une très belle force de frappe offensive. Le gros problème des Pays-Bas, pour moi, ça va être défensivement. Ça va être défensivement. L'absence de Van Dijk, elle fait mal. Hein. Elle fait mal. T'as De Ligt derrière. Oui, De Ligt qui est très bon. Mais une charnière De Ligt Van Dijk, ça aurait été vraiment incroyable. Ça change toute la donne parce que c'est le leader, Virgil van Dijk. Ah oui, et ça là, aurait été vraiment incroyable. qu'il soit pas là, après, c'est ça le problème. Le problème des Pays-Bas, c'est leur défense qui est très fébrile. À droite, on a Dumfries qui apporte pas forcément une énorme satisfaction, c'est pas incroyable. Moi je suis pas emballé par la défense des Pays-Bas, je la trouve très ça va fébrile. être une défense, ça va être compliqué. Derrière, pour les Pays-Bas, il va falloir être décisif devant, tout simplement, parce que c'est vrai que derrière, De Ligt va pas pouvoir tenir tout. Et en plus, si on va encore plus derrière dans l'équipe des Pays-Bas et qu'on parle du gardien... Silesen, ouais. Jasper Silesen. Silesen, bon, c'est pas un mauvais gardien. Ouais, mais c'est assez discuté tout de même. Après, le problème, c'est que Tim Krul, il se fait très vieux, je crois qu'il a 37-38 ans, un truc comme ça. Worm, c'est pareil. Les Pays-Bas, je trouve qu'il manque depuis Van der Sar, ou Tim Krul quand il était un peu plus jeune en tout cas. Je trouve qu'il manque vraiment d'un leader au cage. En tout cas, après, logiquement, d'habitude, ils ont une grosse défense. Oui. Donc le gardien, s'il est un peu performant, ça passe. Le problème, c'est que De Ligt va être assez seul. Il y a Daley Blind qui sera à côté de lui sûrement, mais Daley Blind c'est lent, c'est lent. Il est très bon. Il est très bon défensivement, il est bon, il est costaud, tu vois, mais oui, c'est lent sur les côtés, c'est pas... Après, c'est vrai que les Pays-Bas, je trouve leur problème, c'est que ils s'écroulent très vite. Et contre les gros d'Europe, ça passe pas souvent. Ouais. Dernièrement, le 4-2 contre la Turquie, on en a parlé on en a parlé de la vidéo c'est 4 buts encaissés, hein. 4 buts contre la Turquie. Oui, Turquie, très bonne équipe, hein, mais contre une équipe qui est largement à leur portée. Voilà, c'est ça. Et ils prennent 4 buts, ils perdent contre le Portugal, ils perdent contre la France, ils perdent contre en fait beaucoup de grosses équipes européennes. Ils gagnent contre l'Allemagne, mais assez difficilement à l'arracher. Moi les Pays-Bas, j'aime beaucoup devant, j'aime pas forcément derrière. Ouais. Et pour moi du coup ça fait une équipe assez mitigée. Non, moyenne plus. Pas moyen, c'est moyen plus pour moi. Ouais, bon après voilà, ils ont un groupe qui leur est quand même largement abordable. Forcément. Ça reste les favoris du groupe. Derrière, c'est pour toi. L'Ukraine qui est une équipe... on enchaîne du coup. Hein, on enchaîne. Deuxième on enchaîne, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est parti, on va parler de l'Ukraine.
L'Ukraine. Ah, moi, Qui nous accroche tout le temps, les Français. Tout le temps, c'est eux. Hein. C'est notre chat noir. C'est abusé. Hein. L'Ukraine, c'est toujours eux. Ils ont eu une grosse période très difficile là, pendant la période Covid. C'était très compliqué pour l'Ukraine. Shevchenko, il a fait ce qu'il a pu avec les joueurs qu'il avait et il a fait quand même. Oui, non, mais je trouve que l'Ukraine, moi, à l'instar de la Turquie, c'est un outsider qui peut accrocher des équipes par son collectif, par son groupe. En fait, ils savent jouer ensemble. C'est une équipe pas forcément très séduisante sur le papier, mais qui est efficace, qui sait marquer quand il le faut. Il y a Yaremchuk qui marque beaucoup de buts. Yaremchuk, forcément, leader d'attaque qui marque beaucoup de buts. Bon, il joue à la gantoise, mais il marque des buts, il est performant. Junior Moraes, on a pas mal de joueurs. Zichenko, au milieu de terrain, il joue au milieu de terrain avec Malinowski, le milieu de terrain de l'Atalanta. On a au cage, on a Piatov. L'inépuisable Piatov. Ouais, Piatov. 35, 36 ans, quelque chose comme ça. Mais pour revenir vite fait là sur le milieu de terrain, Zinchenko, ça va apporter vraiment beaucoup de technique. Oui. L'Ukraine, ça peut être une belle équipe. Une équipe à surveiller. Une équipe à surveiller, vraiment. Après, je pense que le problème, il y a un gros problème, c'est sur les ailes. Pour moi, c'est un peu le même problème que le Danemark. Il y a un problème en fait au niveau des ailiers. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de Yarmolenko, le problème c'est qu'il est souvent blessé, là il revient de blessure. Je sais pas s'il sera là à temps pour l'Euro. S'il est là, en fait, ça va être un gros plus pour l'Ukraine. S'il n'est pas là, pour moi, ça reste limité parce que la projection vers l'avant des ailiers actuels de l'Ukraine, je la trouve assez limitée. Ça va pas très vite, ça manque de percussion. Ouais, pour moi, c'est le même problème que le Danemark. Ils ont une bonne pointe d'attaque, ils ont une bonne base au milieu de terrain, une défense correct, on peut parler de Matvenko, Mikolenko. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse. Voilà, il y a ce qu'il faut, même si c'est pas incroyable défensivement par rapport au Danemark. Je trouve que le Danemark est un cran au-dessus, mais c'est vrai que oui, pour moi ils ont un problème sur les ailes, c'est clairement. Ça va être une équipe à surveiller, ça va être une équipe intéressante à voir jouer. Des jeunes joueurs, mine de rien, des joueurs qu'on n'a pas eu l'habitude de voir beaucoup jouer avec leur sélection nationale. Mais si Yarmolenko est là, franchement pour moi ce sera un gros plus. Équipe suivante, l'étonnante Macédoine du Nord qui elle aussi est qualifiée pour la première fois pour une compétition continentale, donc l'Euro. C'est la première fois qu'ils se qualifient, ils sortent d'un exploit retentissant en Allemagne il y a lors des derniers matchs de qualification de la Coupe du Monde il y a un mois. Incroyable. Ça reste un match, ça reste un bel exploit, mais pour moi la Macédoine c'est... c'est faible, c'est faible. Ils ont un joueur. Ils ont Goran Pandev en fait, c'est le meilleur buteur et joueur de l'histoire de la sélection, c'est le capitaine, c'est tout là-bas Goran Pandev, mais ça reste un buteur, un point d'appui, c'est à l'image d'Artem Dzyuba en fait en Russie. C'est pas un joueur qui va énormément bouger, après il est bon devant la cage. Oui, bien sûr. Il est bon, mais... Après, voilà, c'est vrai que c'est une équipe où on va pas forcément s'attarder dessus parce que ça va être assez compliqué pour eux. C'est des joueurs qui... d'expérience. Ça manque d'expérience, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça manque d'expérience et ils ont un groupe qui, pour moi, n'est pas à leur portée. Après, voilà, ils ont 2-3 individualités. Tu peux parler de Elmas, de Napoli, mais il joue pas tout le temps. Après, Alioski, c'est vrai qu'il joue en défense centrale à Leeds. Leeds, qui n'est pas une mauvaise équipe du championnat anglais. Il est titulaire quasiment à chaque fois. Mais bon, il y a 2-3 individualités qui jouent dans des bons clubs, mais le reste, ça joue dans les clubs polonais, ça joue dans des clubs serbes. C'est pas incroyable, ils n'ont pas l'habitude forcément du très haut niveau. Ouais. Pour moi, c'est totalement en dessous du groupe, mais ils ont eu le mérite de se qualifier et de faire un très bel exploit contre l'Allemagne. C'est clair. On part sur le dernier de ce groupe. Le dernier, l'Autriche. On est peut-être partagé, je pense, peut-être sur l'Autriche. J'aime beaucoup, moi, l'équipe d'Autriche. Ah bon, autant pour moi. J'aime beaucoup l'équipe d'Autriche avec un bon David Alaba. Ça, forcément. Il joue au milieu de terrain en Autriche. On fait pas de. Oui, c'est vrai qu'il joue au milieu de terrain en Autriche. Très beau milieu de terrain avec Marcel Sabitzer. Sabitzer qui joue un rôle plus offensif. Oui, il est plus offensif, mais ils sont quand même oui, bien sûr. Milieu. Non, mais c'est vrai que pour moi, Sabitzer, c'est vraiment un grand plus. Il est très 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 bon avec Leipzig. C'est un bon joueur de football il a une frappe incroyable. Sabitzer, il a une énorme frappe, il est bon, il est bon dans les transitions, il est bon sur le plan de la projection. Pour moi, c'est un très bon joueur, Sabitzer, en rôle de second attaquant, j'aime beaucoup.
Et en premier attaquant, on a Kalajic. Kalajic, forcément, bah, il marque. Hein. Il marque, mine de rien. Il est à 14 buts cette saison avec Stuttgart, donc il marque. Il joue certes dans une équipe pas forcément très bien classée en Bundesliga, mais il marque. Il reste quand même assez performant. Donc ouais, on a une... Il y a un vrai finisseur en tout cas. On a une bonne ligne en fait en Autriche. C'est ça. Après, moi je trouve qu'ils ont en tout cas une bonne défense. Oui, c'est pas mauvais. Même si Interreger a quelques soucis physiques, tu peux parler de Dragovic, tu peux parler de Leiner. Surtout. Voilà. Pour moi, c'est des joueurs expérimentés, oui, on les connaît, c'est des... Qui connaissent quand même le gros niveau. C'est des joueurs, c'est des joueurs corrects, qui savent jouer. Non, pour moi, il y a pas de problème. C'est une équipe pour moi qui est bien huilée. Problème peut-être sur les côtés, hein. Même si Christoph Baumgartner apporte quelque chose. Mais ça, tu vois, c'est quand même le problème de pas mal d'équipes. Hein. Les ailes, hein, que ce soit devant ou derrière, ça reste le problème de aujourd'hui. Aujourd'hui, les latéraux, il y a beaucoup de problèmes au niveau des latéraux. Pas forcément les ailiers, mais les latéraux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des latéraux. Les latéraux, souvent, tu vois, même dans les grands clubs, au Paris Saint-Germain. Ah oui, non, mais ça, on est entièrement d'accord. Hein. C'est dans le football moderne d'aujourd'hui. Pourquoi on parle là-dessus? Hein? On est parti sur l'Autriche. Oui, bon, écoutez, voilà, l'Autriche, les latéraux, le Paris Saint-Germain, l'Autriche, c'est pareil. Voilà. Une équipe d'Autriche qui a ses armes, qui peut aller accrocher. Je vais vous faire mon petit classement. Ouais, moi aussi, mais dans l'idée, oui, moi je vois l'Autriche, c'est une bonne équipe. Après, le problème, je trouve que c'est une équipe qui n'est pas forcément confrontée à de grosses équipes, avec vraiment de l'adversité. Ils font toujours des bonnes perfs en qualification, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément confrontés à des gros. Donc ça passe toujours, ils finissent toujours premier ou deuxième de leur groupe parce qu'ils sont toujours dans le chapeau 1 dans le chapeau 2, un truc comme ça. Du coup c'est assez tranquille pour eux, mais tu vois le dernier match contre le Danemark, il me semble, c'est un gros 4-0 qu'ils ont pris chez eux. Donc ouais, pour moi dès qu'un niveau de jeu s'élève, ils n'ont pas l'habitude forcément de jouer ces matchs-là et l'Autriche, ça peut casser. Eh ben moi je pense qu'ils vont nous surprendre. On part sur la partie pronostic. On part sur la partie prono. Alors mon classement de ce groupe. Je vois malgré tout les Pays-Bas terminer en tête du groupe. Je pense que ils ont leurs armes, ils ont mûri pour certains, pour certains joueurs. Memphis en particulier. Et c'est exactement à lui que je pensais. Et donc voilà, je les vois terminer premier de ce groupe. Mais deuxième, je vois bien l'Autriche. Je vois bien l'Autriche terminer deuxième de ce groupe et surprendre un petit peu tout le monde. L'Ukraine terminer troisième et faire partie des meilleurs troisièmes. Ouais. Et je vois la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, je pense que ça va faire 3 points déjà pour chaque équipe. Honnêtement. Oui. Je pense aussi. Et donc voilà, pour moi, Pays-Bas, Autriche, Ukraine. Pour moi, malgré ce que j'ai pu dire sur les Pays-Bas, je pense qu'ils finiront premiers, mais qu'ils vont avoir un accro contre soit l'Autriche, soit l'Ukraine. Je pense qu'ils ne vont pas finir premiers au nombre de points, mais plus à la différence de buts. Okay. Je pense que ça va se jouer en fait tout simplement avec les trois premiers. Pour moi, les 3 équipes peuvent finir premières. Avantage à l'Autriche pour la deuxième position à la forme du moment. C'est vrai que l'Ukraine n'est pas forcément en forme. C'est ça qui m'a fait les mettre. C'est pas une équipe qui performe, mais c'est vrai que intrinsèquement, si je dois parler vraiment de ce que je pense des 2 équipes actuellement, je mets l'Ukraine deuxième parce que pour moi, comme la Turquie, ils peuvent accrocher n'importe qui. Donc je mettrai l'Ukraine en deuxième et l'Autriche en troisième. Et je sais même pas si ça ferait pas comme le groupe du Portugal à l'Euro 2016 où les 3 premiers avaient le 3 mêmes nombre de points. C'est vrai, oui, incroyable ça. Je pense à cette optique-là parce que pour moi, je vois un groupe hyper équilibré. Même si on se dit les Pays-Bas, il y a Memphis Depay, il y a Wijnaldum, pour moi derrière c'est trop fébrile. Ouais, derrière c'est trop fébrile en l'absence de Van Dijk. Voilà. C'est la fin de cette présentation du groupe C de l'Euro 2020. On espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez, montrez ça à tous vos proches, ça mange pas de pain. On va se retrouver très bientôt pour les prochains groupes. Donc voilà, il nous reste encore 2 groupes à faire, on a des vidéos qui vont arriver. On va se retrouver bientôt pour un prochain dans la surface, sans doute une vidéo foot aussi qui devrait arriver prochainement. Oui, tout va, vous inquiétez pas, ça arrive. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, @LPJNco sur Instagram, vous êtes au courant de tout. Et puis on a fini. À la prochaine. Likez, abonnez-vous, partagez. Faites péter les scores, vroom vroom, c'est parti. Qu'est-ce que je raconte ?
Yes. Allez, 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 à bientôt sur ABG & Co. Salut. ciao.